Et après, vous trouvez, il y a un chemin à faire. C'est Maxime le Confesseur, déjà, il insiste sur la différence de compétences, différence fondamentale entre les gestes de la théologie, c'est-à-dire connaître Dieu n'est pas la même chose que connaître le monde. Pourquoi il dit la chose suivante? Que les choses de ce monde ont des raisons qu'on peut, ont des raisons, c'est-à-dire de logos, si vous voulez, il utilise l'emploi le mot logos, de logi, voilà, qui expliquent d'une certaine manière toutes les choses qui existent dans le monde, mais Dieu, il est à part, c'est-à-dire, il n'est pas de ce monde. Si nous voulons le connaître, c'est lui qui doit faire des pas envers nous pour qu'on puisse le connaître. Sinon, il n'est pas un objet de notre connaissance, on ne peut pas le rencontrer. Il est au-delà de tout ce qu'on peut faire. Et que donc, il n'y a pas de définition pour lui, il n'y a pas de démonstration. Il utilise le mot démonstration. Toutes les choses, on peut le démontrer parce qu'il y a des raisons qu'on peut découvrir, mais Dieu, il n'a pas, il est indémontrable. Mais par contre, il donne à ceux qui sont pieux, je ne sais pas si le mot, il est toujours bon, disons, pour traduire, mais bon, les gens qui ont évlav, je ne sais pas comment traduire en français, voilà, qui vivent la vie de l'Église, mais de cette façon de se confier à Dieu, de vivre avec voilà, piété, cette manière. Voilà. Et donc, il donne à ce genre de personnes une connaissance qui est une vraie connaissance, mais qui ne ressemble pas à la connaissance habituelle. Saint Jean Damascène, qui nous offre la perspective d'un système qui peut englober certaines connaissances scientifiques. Vous trouvez dans sa dogmatique certaines choses, des syllogismes, voilà, des essais qui montrent qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut bien les utiliser. Et après, peut-être il y aura encore d'autres, mais je vais vous donner des moments, si vous voulez, importants. Et après, c'est Saint Grégoire Palamas. Et je l'évoque d'une manière très courte, et je réponds à certaines choses qui ont été soulevées le jour passé, par rapport aux modernités, à la crise qu'on peut avoir en Roumanie et d'autres choses pareilles. Mais écoutez, Saint Grégoire Palamas, il fait une distinction fondamentale entre les énergies divines ancrées et les énergies créées. Il a un sous-chapitre entier dans une des triades où il répond à voilà, quelle est la compétence de la théologie, quelle est la compétence de la science. Donc un grand centre de l'Église qui se préoccupe de ce genre de rapports. Toujours des rapports théologie et science. Pas science et religion dans le sens abstrait. Bon. En faisant la distinction, il dit j'accorde aux sciences tout le respect qui leur convient, mais les sciences ne sont pas théologie. Bon, je ne développe pas trop, si vous voulez, on peut insister sur. J'essaie d'être assez court par rapport à tout ce que je dis, tout simplement pour ne pas se disperser, mais cette distinction fondamentale fait qu'on se rend compte qu'en faisant la science, c'est une chose, en faisant la théologie, c'est une autre chose. Ça sert à quoi? Mais écoutez, à partir de Saint Grégoire Palamas, ici, Paul Evdokim écrit la chose suivante. Il dit, ici, nous avons la réponse que l'Église a donnée par rapport à l'humanisme de la Renaissance. Parce que d'une certaine manière, la théologie de Saint Grégoire Palamas, c'est un refus de la modernité. Parce que, vous savez, la modernité, on oublie la transcendance de certaine manière, on s'occupe des choses bien précises. En faisant la distinction, en essayant de garder les compétences, on n'arrive pas à avoir une théologie qui s'occupe trop des choses, disons, qui ne sont pas liées à la grâce de Dieu, d'arriver petit à petit à ne plus avoir la théologie même. Et donc, ce qui se passe dans le monde orthodoxe normalement, c'est que si nous héritons la théologie de Saint Grégoire Palamas, nous avons déjà les réponses depuis 600 ans, à peu près, voilà, par rapport aux questions de la modernité. C'est-à-dire, on a au moins le cadre dans lequel on peut avoir une position saine et correcte, sans nier, bien sûr, tous les défis qui arrivent aujourd'hui. Mais ce qu'on cherche et ce que j'essaie de vous présenter, c'est un sorte de cadre. C'est-à-dire une sorte de méthodologie. Comment assumer ce genre de problématique? Parce que si nous les assumons, disons, d'une manière correcte, après, en se dédiant à telle ou telle problématique, on peut tirer les bonnes conséquences. C'est-à-dire on n'est pas en danger. Saint Grégoire Palamas, et après, je viens directement, bon, il y a d'autres, Saint Nicodème Laguerite et d'autres, qui se sont préoccupés, mais je parle directement, et je reviens dans l'actualité,
c'est l'Archimandrite Sophronie qui dédie beaucoup de pages. Vous avez le livre déjà, vous pouvez l'acheter, mais malheureusement en roman. C'est la traduction de son... Le père Raphaël Lenca est le fils spirituel de l'Archimandrite Sophronie. L'Archimandrite Sophronie est le fils spirituel de Saint Silouan. Deux choses encore, puis on va finir. Mais deux choses encore de parties, si vous voulez. Je pensais à faire un tour pour voir dans le monde scientifique qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qui provoque le dialogue. C'est un bref tour, mais quand même un petit tour. En ce qui concerne la théologie, après je vais vous présenter ce qui se passe dans la théologie, à l'intérieur de la théologie, et notamment la théologie de l'Archimandrite Sophronie, pour nous rendre compte de quelle manière les orthodoxes font quand même quelque chose dans ce genre de dialogue. Donc, nous vivons aujourd'hui dans un contexte qui est révolutionnaire. Je laisse la parole à Jean Stone que je viens de citer. Voilà, c'est un livre en France, c'est un livre remarquable. Il a travaillé 20 ans ce livre. Peut-être vous l'avez ici. Oui, nous avons les deux livres de Jean Stone. Voilà, le dernier. Je ne sais pas si... on va présenter aux autres, mais tout simplement, je vous cite quelque chose. De l'étude de l'infiniment petit à celle de l'infiniment grand, de l'étude de la vie à celle de la conscience, une nouvelle vision du monde a déjà émergé. Elle rouvre les chemins du sens, comme le dit Bernard d'Espagna. Bernard d'Espagna, c'est un grand physicien français. Il a gagné le prix Templeton. Le prix Templeton est le plus grand prix du monde, même sur le côté financier, si vous voulez, est plus grand que le prix Nobel. C'est le prix par excellence des gens qui agissent dans le monde science et religion. C'est le dernier qui a gagné le prix Templeton. Ou va jusqu'à permettre la convergence entre science et religion, comme l'affirme Charles Towns. Charles Towns, c'est un prix Nobel, c'est le prix Nobel qui a inventé le laser et Maser. Voilà. Elle va déconstruire les conceptions mécanistes, réductionnistes et matérialistes dans les sciences dites de la matière. Et elle engendre aussi la question du sens, c'est-à-dire la science qui a rejeté ou perdu la question de sens à l'intérieur, en n'étant pas assez scientifique, ou en n'étant pas scientifique, on le retrouve au centre des sciences d'aujourd'hui. C'est une modification très notable. Et après, il y a des sciences qui provoquent le plus, si vous voulez, ce genre de problématique. C'est-à-dire, c'est la physique quantique qui fait qu'on se rend compte aujourd'hui que la matière n'est pas la matière tant qu'on le concevait avant. Il y a des choses qui sont, tout d'abord, si vous voulez, la première discipline qui nous invite, c'est la physique en général, la physique quantique. Deuxième discipline qui est très importante, c'est l'astrophysique. Voilà. Donc l'infiniment petit, et après l'infiniment grand. Et après les sciences de la vie, la biologie et d'autres. Mais dans la biologie, c'est assez difficile pour ceux qui viennent d'une perspective de l'Église. C'est assez difficile. Je la remarque subjectivement, mais on peut développer ça. Bon, je parle maintenant de l'univers scientifique, dans la mathématique également, dans les sciences de la conscience également, et tout ça. Johnston observe la chose suivante, que par rapport à la modernité, nous savons d'une manière scientifiquement rigoureuse les raisons pour lesquelles nous ne savons pas certaines choses. Parce que dans le monde moderne, on avait l'impression qu'on va tout savoir, tout connaître. Et tout d'un coup, on devient humble dans la science. C'est-à-dire, on se rend compte que scientifiquement, il nous est impossible, par exemple, de savoir telle ou telle chose. Ce n'est pas une manque de la science d'aujourd'hui qu'on va résoudre dans l'avenir. Johnston nous attire l'attention. Ce qui est révolutionnaire, c'est que nous connaissons d'une manière rigoureuse pourquoi nous ne saurons jamais certaines choses. Ça, vraiment, ça bouleverse les sciences. Je ne donne pas beaucoup d'exemples, je donne des petits exemples. Le principe d'incertitude Heisenberg, par exemple, on ne peut pas définir la position, c'est-à-dire on ne peut pas calculer, si vous voulez, la position, la vitesse d'une particule. Par exemple, on ne peut pas, si vous voulez, localiser les particules.